Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Et on commence tout de suite ce temps de parole avec un superbe Tsumu Djema. Et on va le souhaiter également à El Mamoun qui est sur notre plateau, notre consultant en islam. El Mamoun, bonjour. Bonjour, assalamu alaikum. Bonjour Sam. Tsumu Djema. Marhaban bika. Avec grand plaisir. El Mamoun, on va commencer. C'est jour de Ramadan, ça y est, la lune a été vue hier. Le premier jeûne, ça sera ce soir, si je dis pas de bêtises. Rupture du jeûne. Absolument. Première rupture du jeûne, ça sera ce soir. Hein. Absolument, absolument. Ouais. Là où c'est parti, là, en fait. On est déjà en jeûne, là, dis donc. Oui, mais la rupture aura lieu ce soir. Absolument. La première. Au coucher de soleil. El Mamoun, comment le Ramadan est né? D'où ça vient? À quel moment il y a eu ce déclic? Qu'est-ce qui a fait que le Ramadan est né? C'est un privilège extraordinaire qui était, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dédié au prophète. Oui. Qui, à chaque fois qu'il devait se mettre, qu'on appelle déjà en communion avec Dieu, Oui. devait tenir en principe un certain nombre donc, de jours de jeûne. Ça veut dire qu'en fait, mettre en condition le physique pour que finalement l'esprit soit effectivement en condition de pouvoir communiquer avec Dieu. Donc c'est le prophète qui est obligé de faire du jeûne, le jeûne, pour pouvoir être en communion avec Dieu à certains moments de l'année. Tout à fait. Ouais. Et puis ce privilège, avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été étendu à l'ensemble finalement donc, de la population. Donc c'est un privilège extraordinaire qu'on donne aux fidèles, aux musulmans, de pouvoir effectivement s'élever vers Dieu. Oui. Mais c'est le prophète qui a dit il faut faire le Ramadan, il faut faire le jeûne. C'est Dieu. C'est Dieu qui a donné, qu'on appelle déjà donc l'instruction au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un lundi du mois qui vient de passer, c'est-à-dire le mois de Chaban, n'est-ce pas? Donc finalement, ce privilège qu'il fallait étendre finalement donc, à l'ensemble de la population, aux musulmans. C'est un privilège extraordinaire. C'est pour cela que ce mois était, moi je le disais, un mois de pardon, puisque finalement, l'individu que le musulman a cette possibilité immense, n'est-ce pas, de communiquer directement avec Dieu en le respectant, en respectant les instructions qui sont les siens, qui sont celles plutôt donc de Dieu, et de pouvoir effectivement, n'est-ce pas, avoir ce privilège qu'avaient les prophètes auparavant. C'est extraordinaire. Vous voyez un petit peu, c'est qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a donné d'immenses possibilités qu'il a léguées, n'est-ce pas, donc à la population, n'est-ce pas, qui est la sienne, celle de la population, de la communauté musulmane. Alors c'est vrai que le Ramadan à Mayotte, tout le monde le fait, ou quasiment tout le monde. La question qui fâche, El Mamoun, il y a des gens qui font semblant de le faire, parce que il faut le faire, ou parce que, alors on va se cacher pour, parfois, d'autres le font entièrement, la grande majorité le font entièrement. Est-ce que c'est grave à un moment donné, de se dire, bon mais j'y arrive pas, je tiens pas, je vais boire un coup, je vais fumer une cigarette, je vais manger. Est-ce que c'est grave? Ce qui est formidable, je le disais tout à l'heure, ce qui est formidable dans le jeûne, c'est que c'est une autocontrôle. C'est un autocontrôle. Personne ne te contrôle. Personne ne te surveille. Si tu t'es caché pour boire. Voilà, c'est un contrat entre le musulman et son créateur. C'est pour ça que je dis qu'en fait c'est un privilège. Là, il n'y aura pas un imam, il n'y aura pas un papa, il n'y aura pas un maman qui vous dit, ah, attention, qui va avoir les yeux, n'est-ce pas, rivés sur la personne. Non, c'est vous, c'est un contrat entre vous qui est scellé entre vous et Dieu. Mais le regard des autres, parce qu'à Mayotte, c'est vachement important ça, El Mamoun, le regard de l'autre, souvent on est incriminé parce que on le fait pas forcément ou comme il faut, alors on est obligé de faire semblant de le faire pour pas avoir un mauvais regard sur soi. Est-ce qu'il faut aller au-delà de ça? Est-ce qu'il faut savoir s'assumer ou pas? Il faut s'assumer. Oui. Il faut s'assumer, et s'assumer, n'est-ce pas, signifie quoi? Signifie tout simplement la véritable croyance. Si vous faites le Ramadan, il faut effectivement le faire.
Si vous ne le faites pas, eh bien, vous ne le faites pas. Mais ça ne veut pas dire que, parce que vous ne le faites pas, vous allez, comme on appelle déjà, troubler les autres. Et je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, il faut respecter l'autre. Nous sommes ici dans une terre musulmane, c'est-à-dire à pratiquement 95 voire 100% des populations qui sont d'obédience musulmane. Je veux dire musulmane, je dis d'obédience musulmane, parce qu'en fait tous nous voulons musulmans. C'est vrai, il y a ceux qui le font correctement, il y a ceux qui font encore plus, parce que je le disais ici qu'il y avait plusieurs types donc, de jeûnes. Le jeûne sur la base des règles que j'ai définies, s'abstenir de manger toute la journée, s'abstenir de faire l'amour, s'abstenir de cracher, de vomir volontairement. Une série des éléments, n'est-ce pas, qui sont la base du jeûne. Mais il y a le jeûne qui est celui, le jeûne des yeux, le jeûne du cœur, le jeûne, n'est-ce pas, où on se tient, on essaie dans la mesure du possible de ne pas, par exemple, mentir, de ne pas écouter les mensonges. C'est un autre effort, n'est-ce pas, qui vient en supplément des privations que l'on se fait, n'est-ce pas, qui sont concernées par les sens. Vous voyez un petit peu. Complètement. Samuel Bocher. Mon grand-père, qui n'était pas musulman, disait que le jeûne, c'était le pont pour atteindre la chambre de Dieu. Parce que le jeûne, on le retrouve avec le carême chez les catholiques, on le retrouve avec le yoni chez les juifs, on le retrouve aussi chez les bouddhistes. Pourquoi est-ce que c'est dans l'islam que le jeûne est le plus respecté? Parce que c'est l'un des piliers de cette religion. Parce qu'ailleurs, dans les autres religions, on l'a vu disparaître au fur et à mesure. Tout à fait, parce que, je le disais tout à l'heure, chez les bouddhistes, chez les chrétiens, on est resté finalement donc dans les anciennes pratiques qui étaient un privilège qu'on appelle déjà dédié à une catégorie de la population. Alors qu'en fait, ici, avec les musulmans, c'est une popularisation, n'est-ce pas, c'est un privilège qui est maintenant qui est dédié à l'ensemble de la population. On popularise, n'est-ce pas? Dieu a voulu que ce privilège-là ne soit pas tout simplement celui de quelques individus, mais que ça soit à tous ces fidèles, de façon à ce qu'ils aient, n'est-ce pas, la possibilité, eux aussi, d'avoir les privilèges extraordinaires, les bénéfices, les bienfaits extraordinaires qu'il y a dans le jeûne. Et c'est pour cela, n'est-ce pas, que c'est intégré dans les 5 piliers de l'islam. Il y a, c'est le troisième pilier, après la profession de foi, après qu'on appelle déjà la prière, qui est aussi une communication, n'est-ce pas, individuelle, n'est-ce pas, finalement, de la personne, de se mettre directement en communion avec Dieu. Eh bien, il y a encore un autre pilier, c'est le troisième, c'est-à-dire donc le jeûne avec ses règles. Et là, on donne, c'est un contrat, n'est-ce pas, individuel, personnel, privé, entre la personne finalement donc, et son créateur. Personne ne le contrôle. Ouais. El Mamoun, on a eu ces derniers temps des secousses qu'on appelle des séismes plus ou moins forts. Le préfet va venir tout à l'heure en plateau nous en parler, entre autres. Et la croyance a généré un certain nombre de rumeurs, de craintes, de peurs qui vont au-delà de ce qu'il faudrait. Qui est responsable de ça? La religion? Non, parce que la religion est scientifique. Oui. Vous savez, le phénomène qu'on appelle de la géologie, oui, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit l'expansion, n'est-ce pas, donc finalement donc de la Terre, avec la théorie des Wegener qui est venue finalement très récemment, parce que c'est au siècle dernier qu'on a découvert la théorie des plaques, avec cet esprit finalement aussi à partir duquel, du Big Bang, à partir de ce que nous appelons la Pangée, n'est-ce pas? Ce sont tous des éléments qui, il y a 14 siècles avant, ont été, qu'on appelle déjà, écrits dans le Coran. Parce que Dieu le dit, en fait, la terre était toute unie, je l'avais unie et je l'ai séparée. Et je continue, n'est-ce pas, à la construire, à l'expandre. C'est le Coran qui dit ça, à l'expandre de façon, c'est-à-dire donc une extension.
Et ces phénomènes que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, qui sont dus à quoi? Au fait donc de couches, des plaques, des plaques qui se touchent, parce qu'en fait il y a une production de croûte qui se fait à partir du magma de façon régulière. Et bien l'épicentre à partir duquel cela se fait, on peut expliquer ça, hein, mais je vais aller très vite, n'est-ce pas, provoque des mouvements qui s'étendent sur des étendues extrêmement importantes. Oui, il y a des gens, c'est en Afrique. Hein, il y a des gens qui ont eu peur, très peur. Ils sont descendus dans la rue, sur les places publiques, avec des rumeurs. On va avoir une vague qui va nous submerger. À 2 h du matin, on va avoir un tremblement de terre. Certains priaient et disaient que c'est Dieu qui veut ça, parce qu'on a été... bref, c'est là, ma question est dans ce sens-là. Cette peur n'est pas anormale. C'est tout à fait normal à chaque fois que l'individu est méconnaissant sur finalement des phénomènes qu'il ne maîtrise pas, il a peur. Et d'autant plus que cela concerne effectivement le lit sur lequel il couche, le lit sur lequel il vit. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Donc finalement, parce que ce mouvement, c'est pour cela que Dieu, n'est-ce pas, nous demande, n'est-ce pas, de faire des prières, de lui demander à chaque fois pardon, etc. Effectivement, des phénomènes comme ça, quand ça se produit, la meilleure façon de pouvoir, qu'on appelle déjà lutter contre notre psychose, notre psychisme, c'est de lui demander pardon, c'est de faire énormément de pardon, etc. Mais ce sont des phénomènes maîtrisés et connus, n'est-ce pas, dans le Coran, il y a 4 siècles. Oui. Samuel. Question un petit peu gênante. L'islam, c'est l'apprentissage, la quête de soi, apprendre tout le temps, apprendre des autres, donner, savoir recevoir. Est-ce que ça veut dire que les personnes qui sont descendues dans la rue, qui ne comprenaient pas et qui se sont référées à Dieu, ce sont des ignorants qui n'ont pas cherché à apprendre et donc de mauvais musulmans? Ce ne sont pas de mauvais musulmans. Parce qu'en fait, le premier sens de la personne, c'est d'abord écouter ses sens. Mais ces sens, il ne faut pas les écouter jusqu'à oublier qu'il est créé. Et là, ce qui est formidable, c'est que ces gens sont descendus à le livre du Coran à la main, les autres livres, n'est-ce pas, donc parlant donc de Dieu, Taïb al-Asma, et qui vont en principe demander finalement donc à Dieu de les aider, de les protéger devant ces phénomènes qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ce sont des très bons musulmans. Mais le très bon musulman, au-delà, n'est-ce pas, de ce qui est possible, c'est aussi de connaître que Dieu nous donne finalement des signes qui a été très bien transcrits dans le Coran et qui sont en concordance complète avec la science, n'est-ce pas, qui découvre ces choses-là. Il n'y a juste que quelques 2 siècles ou 3 siècles derrière. Mais 4 siècles avant, je le dis, ce sont des phénomènes qui ont été expliqués complètement et en concordance avec le phénomène en principe. C'est important. C'est important ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont culpabilisé d'être descendus dans la rue. Elles se sont sentis ridicules. Donc c'est bien de dire aussi que ce sont de bons musulmans parce qu'ils ont cru. C'est des très beaux musulmans. El Mamoun, une question qui n'a rien à voir avec le ramadan, et encore. On a entendu, et ça fait la une de tous les journaux, on va encore en parler tout à l'heure avec notamment le Front National qui va venir sur ce plateau, avec le préfet qui va venir également tout à l'heure, les 1,3 milliard annoncés par la ministre. Quel regard la religion, cette période de musulmans, porte sur cette annonce? On parle d'argent, de beaucoup d'argent en faveur de Mayotte. Est-ce que tout ça c'est compatible? Il n'y a aucune incompatibilité. Ouais. Et pour cela, je dis 3 choses. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arriva à la Mecque, à Médine, n'est-ce pas, quand il a quitté, il a fui la Mecque pour arriver donc à Médine. Il a fallu construire des lieux qu'on appelle déjà des lieux de prière, de mosquées. Où est-ce qu'est venu l'argent? C'est par les impôts. Donc en fait, c'est la participation de la population qui y a permis d'avoir le financement qu'il fallait avec leurs forces personnelles pour construire les mosquées. Les mosquées, comme les routes, comme on appelle déjà les animaux qui devaient, notamment le chameau, les chevaux et qui devaient emprunter, ce sont tous des investissements qui nécessitent qu'on appelle donc de l'argent. Mais l'argent, on le trouve où? Par les impôts. La zakat. Nous viendrons sur ces choses-là. Donc en fait,
il a fallu, pour qu'il y ait des équipements, pour qu'il y ait des lieux de prière, n'est-ce pas, de culte, il a fallu finalement construire des équipements. Mayotte, aujourd'hui, en recevant de l'argent, pour la première fois d'ailleurs, 1 million, c'est la première fois, 1 milliard 300 millions, je le dis bien parce qu'il y a d'autres qui disent 1 million 300 000, alors qu'en fait c'est 1 milliard 300 millions, n'est-ce pas, qui doit être dépensé durant un quinquennat. C'est la première fois. C'est la première fois, ça veut dire qu'en fait, c'est un réel, qu'on appelle déjà une réelle manne qui va nous permettre d'améliorer les conditions de vie. Parce que c'est parce que les gens vivent correctement, ils ont une bonne santé, qu'ils vont faire correctement la religion, parce qu'ils sont en pleine forme, ils peuvent faire le ramadan. C'est parce qu'ils peuvent circuler, aller finalement donc correctement d'un point à un autre et faire ce qu'on appelle le djihad, comme on dit, le djihad, mais le vrai, que nous disions, ça veut dire qu'il faut avoir des routes. Et cet argent concerne cela. C'est parce que qu'on appelle déjà les gens s'éduquent, n'est-ce pas, et qu'ils ont la connaissance de leur propre existence et de l'existence des autres, qu'il fera très bien, qu'il fera correctement la vie. Et Dieu aime ceux qui ont la connaissance. Vous voyez donc en fait cet argent-là. Le développement d'un pays n'est pas incompatible, le développement économique d'un pays n'est pas incompatible avec la religion. Absolument, puisque déjà depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a imposé les impôts pour en principe récolter des finances pour les équipements. C'est quelque chose qui... Alors, troisième chose, donc finalement par rapport à... C'est pour cela qu'il faut dire merci à Dieu. Celui qui ne sait pas remercier le peu qu'il reçoit ne sera pas remercié pour le grand qu'il va recevoir. Celui qui ne remercie pas son autrui ne sera pas remercier Dieu qui l'a créé. Mais en même temps, c'est pas une aumône, c'est pas un don qui arrive, c'est quand même un droit. On parle effectivement du développement de Mayotte, d'un territoire, d'un département français, du 101e département français, et une forme de rattrapage. C'est pas le loto. Ce n'est pas le loto, mais ce qui nous arrive, ce sont nos impôts, quelque part. Et exactement ce qui a participé au développement de l'islam, n'est-ce pas, des lieux de culte, ce sont les impôts. Donc en fait aujourd'hui, ce que nous recevons, c'est un dû comme là-bas aussi c'était un dû, n'est-ce pas. Donc il n'y a aucune incompatibilité. Pour conclure, Samuel. Il faut savoir donner pour mieux recevoir. Il faut savoir donner pour mieux recevoir. Ça sera le mot de la fin pour cette présentation du Ramadan. Entre autres, on aura l'occasion de recevoir à nouveau El Mamoun. Et puis je vous rappelle que tous les samedis matins sur KTV et sur Kwezi FM, vous pouvez retrouver El Mamoun sur une période beaucoup plus longue, 1 heure, 1 heure et demie avec lui pour l'écouter, lui poser des questions. Évidemment, c'est sur Kwezi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.